Bonjour, aujourd'hui une vidéo pour parler d'algèbre de Boole et de logique. Boole est un mathématicien sur lequel vous trouverez plein de choses sur internet. En revanche, je fais ma version du cours d'algèbre de Boole. L'originalité, c'est qu'elle va s'appuyer sur Excel. Alors, vous le savez déjà sans doute, quand vous écrivez un texte dans Excel, il s'aligne à droite. Quand vous écrivez un nombre, il s'aligne à gauche. En revanche, quand vous écrivez vrai, par exemple, ou faux, ils se mettent automatiquement en majuscule et au milieu. Ces deux éléments sont les deux seuls éléments de l'ensemble des booléens. Donc les booléens contiennent deux éléments, vrai et faux. Voilà, avec les accolades qu'on utilise en règle générale pour présenter les booléens. Alors, vous savez aussi que dans Excel, quand on écrit égal, c'est le début d'une formule. Alors le égal, il a plein de rôles différents selon le langage. En l'occurrence, bien évidemment, on peut comparer deux booléens. Donc je peux dire, est-ce que ça, c'est égal à ça? Donc cette fonction égale, ici, là, la deuxième, est une fonction de comparaison. Et il trouve que cette comparaison renvoie un booléen. Donc effectivement, vrai, ce n'est pas égal à faux, et donc si je dis vrai égale faux, c'est faux. Attention, hein, ce égal là, ce n'est pas le égal classique utilisé dans la résolution d'équations. Le égal de la résolution d'équations est une relation d'équivalence. Ici, il se trouve que, on va y revenir tout à l'heure, mais c'est une fonction qui renvoie un booléen. De la même façon, on peut avoir la fonction différent qui se note dans Excel inférieur-supérieur, Excel d'autres langages, et donc du coup, vrai est bien différent de faux. Très bien. Alors, en fonction des langages, le vrai, ça peut être aussi 1, ça peut être true, ça peut être dollar true, il peut y avoir plein de notations différentes. Et de la même façon, le faux, ça peut être le 0, un false, ou un dollar false, par exemple en PowerShell. Une remarque sur la partie égalité, donc le égal fonction de comparaison, dans des langages, il peut être noté égal, il peut être aussi noté, par exemple, il peut être aussi noté tiré EQ pour dire que c'est une égalité, de EQ de equal en anglais. Et de la même façon, le fait de savoir si c'est différent, donc ça peut être, donc on l'a dit, un inférieur supérieur, ça peut être un égal, un point d'exclamation égal en Java, en ces langages comme ça, et on peut aussi avoir un -ne pour dire not equal, d'accord? Donc voilà, d'ores et déjà, deux fonctions qui vont prendre deux booléens en paramètres et renvoyer un troisième booléen. Donc ces fonctions de comparaison égale ou comparaison différent, si on veut être un peu rigoureux d'un point de vue mathématique, on pourrait dire qu'elles vont de B croix B dans B, B étant l'ensemble des booléens. Bien. Ces deux éléments sont rattachés, à ces deux éléments, pardon, sont aussi associés des opérateurs de base. Donc le premier opérateur de base, c'est la négation. Alors la négation, c'est non,
ou note. Elle peut être aussi notée point d'exclamation. Il peut y avoir d'autres notations selon les langages et les environnements. Donc si j'ai un A qui est un booléen qui peut donc prendre les valeurs faux ou vrai, je vais pouvoir calculer la négation. Alors dans Excel, c'est égal nom de mon variable. Et puis voilà, donc là c'est assez classique, on a notre négation. Ensuite, on a un autre opérateur, qui est un opérateur absolument fondamental, qui est l'opérateur OU. Alors le OU, ça peut être noté OR, ça peut aussi être noté avec deux pipes par exemple, en fonction des langages. Donc ce OU, dans Excel, c'est vraiment vu comme une fonction, c'est-à-dire que le symbole opérateur est au début de l'écriture. Donc je vais écrire égal OU parenthèse, argument numéro 1, point virgule, argument numéro 2, et je valide. Et donc je tire mon expression, et donc je viens de faire la table de vérité de mon opérateur OU. Ici. Voilà. Donc on remarque quoi? On remarque que le OU est vrai dès qu'il y a un vrai. Okay. De la même façon, on va traiter le cas du et. Donc le et, c'est un and, et ça peut être aussi noté avec deux espéruettes ou symboles commerciaux. Dans ce cas-là, l'opérateur c'est et. Encore une fois, il se positionne en début avant les arguments. Et là, du coup, dès que j'ai un faux, j'ai un faux. Donc là, on a les deux opérateurs avec deux arguments, plus l'opérateur avec un argument, une R, du OU pour travailler. Bien. Alors, ces éléments-là sont absolument fondamentaux, puisque ces expressions booléennes, elles vont être utilisées quand vous ferez des tests, donc quand vous utiliserez des if dans des langages, quand vous ferez des tests, par exemple dans des boucles while, quand vous utiliserez la clause where en SQL, quand vous utilisez des clauses where en PowerShell, ou par exemple avec des langages associés comme Link. D'accord? Dans tous ces cas-là, on va tester une expression booléenne. Et l'expression booléenne sera la combinaison de variables booléennes, de fonctions qui renvoient des booléens, combinées avec nos opérateurs et ou et note. Une remarque concernant l'ordonnancement des évaluations. Dans certains langages, dès qu'il y a une expression, si un et avec deux arguments, si le premier est faux, bien évidemment, la deuxième n'est pas évaluée. C'est quelque chose d'important à savoir par rapport à certaines contraintes de programmation, en particulier pour tester l'existence d'un élément avant d'en tester la valeur. Je l'évoquais il y a quelques secondes, il y a des fonctions dans tous les langages qui vont renvoyer des booléens. Alors dans Excel, les fonctions est impair, est pair, est erreur, est formule, etc. Toutes celles que je peux trouver là sont des fonctions qui vont renvoyer des booléens. D'accord ? On retrouve les fonctions équivalentes dans des langages, isNull, isNumérique, isDigi, isObject, etc., qui vont elles aussi renvoyer des booléens. Alors, quelques petits rappels, on va dire, d'algèbre de base. Si je reprends ces éléments-là, je vais vérifier que A et B est identique à B
et A. Donc là, je vais tester la commutativité, d'accord? Donc il suffit que je fasse B, pardon, et tac, et mon A, je valide, je tire, voilà, mes deux résultats sont identiques. J'ai donc démontré que l'opérateur et était commutatif. Bon, de la même façon, à titre d'exercice, vous pourrez démontrer que le OU est aussi associatif. J'ai oublié de noter ici, le OU peut aussi se noter plus dans certaines langages ou représentations, et le N peut aussi se noter point. Voilà. Et de la même façon, le note peut aussi se noter avec un accent circonflexe. Ou un chapeau plutôt, pardon, je dirais. Un trait comme les mesures algébriques. Bien, alors, ici, je réinsiste sur le fait que dans la mesure où mon ensemble ne comporte que deux éléments, je peux faire une démonstration en m'appuyant sur l'ensemble des éléments. Ce qui est impossible à faire, bien sûr, dès que vous avez des ensembles, ne serait-ce que les ensembles entiers, d'accord, pour lesquels il faut s'appuyer sur des démonstrations vraiment, on va dire, de type algébrique. Donc, on a évoqué la commutativité. Voilà. De la même façon, on va pouvoir évoquer, par exemple, l'associativité. Alors, l'associativité, elle a besoin de trois arguments. Donc, du coup, je vais prendre mes trois arguments ici. Donc, mes trois arguments, A, B, C. Et je vais donc essayer de montrer, tout à l'heure je l'ai fait pour lui, là je vais le faire pour le OU, par exemple. Je vais donc démontrer que A, ou B ou C, c'est égal à, par exemple, A ou B ou C. Alors, on y va, égal ou A, point virgule, ou B, point virgule, C. J'ai donc réalisé ma première expression et je vais réaliser ma deuxième. Ma deuxième, c'est donc égal à un OU, de un OU, de A, donc, ou B, c'est ma parenthèse, ou C, parenthèse, entrée, je tire mes formules vers le bas, voilà, tout est égal, et donc j'ai bien démontré l'associativité. De la même façon, on peut démontrer la distributivité. En pratique, la distributivité, elle ne sert à mon avis que pour simplifier des expressions ou pour faire des démonstrations, on va dire, plus algébriques. Je vais poursuivre maintenant par deux lois qui sont les lois de Morgan. Alors, la loi de Morgan, elle prend de nouveau deux arguments. Et quelle dit la loi de Morgan? Elle dit que non, la négation de A et B, c'est égal à non A ou non B. Alors allons-y, on va écrire cette expression-là et puis on va la tester. Donc égal non parenthèse et l'opérateur est avant, A point virgule B parenthèse parenthèse entrée.
Maintenant, je vais faire mon nom. Pardon. Mon nom A. Mais c'est un ou que je dois faire. Donc je mets ou. Point virgule. Nom B. Entrée. Voilà. Je développe. Et en une seule fois, j'ai bien montré que cette expression-là était égale à celle-là. Donc je vais montrer la première loi de Morgan. La deuxième loi de Morgan, on va la faire puisqu'il nous faut une petite minute. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que non ou et je la change ici. Donc là, je mets un ou. Là, je mets un et. Très bien. Et donc cette colonne-là est égale à cette colonne-là. Donc on peut dire que quel que soit A est vrai, A virgule B appartenant à l'ensemble des booléens, donc des carrés, ma règle non A ou B est égale à non A et non B. Très bien. Je vais évoquer maintenant un autre opérateur que le ou. En fait, quand vous êtes au restaurant, en règle générale, si on mange fromage ou dessert, le ou qui est utilisé là, c'est un ou exclusif, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir le fromage et le dessert. Et il se trouve que donc en informatique, pour modéliser cet élément-là, on a un ou exclusif. Donc simplement, dans Excel, le ou exclusif s'écrit OUX. Donc, et là, dans les autres langages, ou exclusif, c'est souvent un XOR qui est utilisé. Voilà, donc dans le cas où j'ai deux solutions identiques, j'ai faux. Quoi. Deux paramètres identiques, j'ai faux. C'est le ou qui est exclusif. Voilà, donc je le répète, maîtriser ces éléments-là, c'est absolument fondamental pour quelqu'un qui souhaite faire de l'informatique, et je pense dans tous les domaines. Voilà, je vous remercie de votre attention.